tu disais démon. Tu disais démon, ça rigolait. Et quand tu disais dans fruit du démon, tu sais, tu prends le truc le plus basique, parce que bien évidemment, t'as 1000 éléments, mais tu prends le truc le plus basique. Dans fruit du démon, ouais, mais ça veut rien dire. Si, mais en fait, mais vous comprenez pas. On te parle de Dieu, on te dit que les armes antiques, c'est quoi? C'est un bail qui, c'est quelqu'un qui se réincarne après des centaines d'années. Elle se réincarne comme ça, elle peut invoquer, elle peut parler au dieu des mers et tout. Enfin, tu sais que t'es dans le mystique, tu sais que donc, un shonen neketsu qui va durer plus de 30 ans. Tu crois on va s'arrêter à quoi? À Kizaru. C'est ça le problème en fait. Mais tu sais, par rapport à ça, tous les débats que j'ai eus où les personnes en face prenaient Akainu, il y avait toujours une partie qu'on appelle le portrait-réal. Le portrait-réal d'Akainu. En gros, c'est la représentation du personnage dans l'œuvre. Dire par exemple quelque chose du genre oui, Akainu c'est le chef, c'est l'amiral en chef de la marine la plus puissante de l'histoire. Tu vois, donner des arguments qui vont en faveur du personnage pour augmenter sa place, la perception qu'on a de sa place dans l'œuvre afin de pouvoir le rendre plus puissant. Et justement, par rapport à ça, moi, l'argument que j'utilisais à chaque débat, c'était que Akainu, c'est ni un Di, ni un dragon céleste. Ça veut dire que oui, c'est l'amiral en chef, oui, il a une place importante, mais il n'est rien par rapport aux Di et aux dragons célestes. La base de l'histoire, l'essence même de One Piece, c'est les Di et les dragons célestes. Et le problème, c'est que quand tu utilises ça en débat, tu convaincs pas les gens en face de toi. Mais force est de constater que Oda, au final, c'est ce qu'il est en train de nous montrer. Dragon céleste et Di. T'as tout dit, les amiraux, c'est quoi? C'est une branche armée de qui? Du GM? Du gouvernement mondial, pour ceux qui bossent. Ouais. Les gouvernements mondiaux, c'est le N+1 des amiraux. Même si t'es un amiral en chef, Akainu, il a des N+1 au-dessus de lui. Hein. C'est pas lui le boss. Hein. Mais en fait, regarde, Donc, le problème, c'est que... Il peut venir crier dans le bureau, ça s'arrête là. T'as vu quand on rigolait, quand moi je rigole et que je dis, il y en a un qui lui a dit ramène-moi du homard. Bien évidemment, c'est une blague, mais il faut bien comprendre la portée du truc. Dans le sens où Oda te dit qu'il est hiérarchiquement parlant. C'est ça le truc. Évidemment que c'est pas comparable. Un Golemon Tenryubito basique, Akainu, on parle pas en termes de puissance, on parle en termes hiérarchiquement parlant. C'est quoi sa place, lui, dans le monde? C'est quoi sa place? À très haut niveau, quand tu parles avec, vu qu'actuellement on est avec Im, Akainu à côté, hiérarchiquement parlant, c'est qui Akainu? Imu le remplace rapidement. Tu dégages, hop, c'est simple. Actuellement, il y a 3 amiraux. Il y en a un, n'importe lequel peut devenir amiral en chef. N'importe quand. N'importe quand. La preuve, Sengoku il démissionne, boum. Les Golemon, ils ont combattu, il devient amiral en chef. C'est rapide. Alors que Imu, il n'y en a qu'un, hein. Le diable, il n'y en a qu'un. Donc, faut arrêter de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ouais, c'est compliqué de comparer les positions. Tu compares pas Akainu à Imu et c'est après si ta lecture, tu trouves que c'est décevant que Akainu ait une place minime comparée au diable. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est compliqué. Mais bon, on va pouvoir maintenant passer au chapitre après ce petit sujet de pré-chapitre. On va pouvoir démarrer du coup avec, dernier chapitre, on avait du coup Im qui avait pris possession du corps de Gunko. Et là, nous avons Im, envoie un coup d'Aki des Rois et qui dit « Vous me cassez les oreilles ». Donc là, on voit bien que c'est simple, hein. Imu assoit sa position de dieu, hein, comme Imu s'était qualifié de dieu. Coup d'Aki des Rois, et la majorité, il y en a plein en tout cas qui tombent. Les enfants qui pleuraient, KO, les gens qui grognaient. Bien évidemment, on parle d'Aki des Rois, on va parler de l'efficacité du Aki des Rois de Imu, ce qui veut dire potentiel en termes d'Aki des Rois. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi par rapport à Aki des Rois de Imu? Moi, j'ai énormément de choses à dire sur le lien entre Gunko et Im, mais sur le Haki des Rois, pour l'instant, c'est celui qui m'a, alors en dehors de celui de Joy Boy, hein, évidemment, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Tu vois, le délire de... Parce que regardez comment se forme son Haki des Rois. Il y a des cercles qui se forment avec, elle peut matérialiser des objets avec. Alors, on va y revenir plus tard, je sais, on va un peu décortiquer son pouvoir. Petit bug. On va décortiquer? Ouais, petit bug à partir de quand? Décortiquer. On va décortiquer? Ah oui, on va décortiquer un peu plus tard, j'imagine, du coup, ouais. le pourquoi enfin, comment réalise son Haki des Rois avec le grimoire, etc. Mais en tout cas, regardez tout ce qu'elle peut faire en dehors de juste endormir les gens avec. Dinguerie actuellement. Là, pour l'instant, le fait de se téléporter, invoquer des gens, machin et tout, pour moi, c'est de la folie furieuse en vrai. Donc voilà, on sait que celui de Joy lui a fait peur, mais celui qu'elle matérialise, elle, est assez effrayant aussi, quoi. Ok, Uken, ton point de vue par rapport à Haki des Rois de... Comment tu l'appelles? Gunkimu? Mogunk? Gunkimu, exactement. Gunkimu. Ouais? Non, Gunkimu. Bah écoute, là, ça va être simple. Va falloir rester accroché, mais ce que je dis, ça va être purement factuel. On sait d'ores et déjà que Shanks c'est un meilleur Haki des Rois que ça. Attention, je dis pas que Shanks c'est un meilleur Haki des Rois qu'Imu.
Même si c'est fort possible que pour moi, Roger, en tout cas, il en a un meilleur. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, je te Mais coupe là, en juste tout 2 cas, secondes. Hein. En la tout cas, Gunkimu- c'est pas scandaleux dans la mesure où Shanks ne combat qu'avec son Haki des Rois, alors que Imu a des pouvoirs démoniaques et éventuellement un fruit. Donc c'est pas déconnant de dire que Shanks a un meilleur Haki des Rois. C'est ça, pas de souci. Mais du coup, pourquoi je dis ça? Parce que déjà, de 1, on ne sait pas si Imu peut utiliser tout son Haki des Rois à travers le corps de Gunko. Ça, on le verra un peu plus tard. Mais en tout cas, de ce qui est montré là tout de suite, alors oui, le Haki des Rois est impressionnant. Maintenant, quand je voyais le Haki des Rois de... comment il s'appelle là, le sanglier là? Mais Le c'est sanglier géant, là, littéralement comment il s'appelle son Haki qui a. Si on part du principe que c'est le Warcury, Haki qui tu fait parles, apparaître hein. les cercles. Warcury, ouais. Ouais, de Warcury. Si on part du Ouais, principe c'est que ça, c'est le Haki Warcury. qui fait apparaître les cercles, Warcury, c'est juste une invoque pour Im. Ah, peut-être, mais c'est pas sûr. Mais quoi qu'il en soit, son Haki des Rois, là, il me fait penser à celui de Warcury. Maintenant, à partir du moment où celui de Joy Boy, il est bien plus puissant que celui-ci, parce que Joy Boy, il fait le Cylindre tout seul. Ouais. Joy Boy, il a quand même fait évanouir tous les Visamiro et tout. On voit qu'il y a des géants random qui n'étaient pas évanouis, donc celui de Joy Boy, c'est un stade bien au-dessus. Celui de Shanks, il a quand même été comparé à celui de Joy Boy. Donc s'il est comparé à celui de Joy Boy par les géants qui ont ressenti les deux, c'est que forcément le Haki des Rois de Shanks est déjà plus puissant que le Haki des Rois que Gunkimu a montré. Maintenant, encore une fois, je répète parce que c'est important, on ne sait pas encore si elle a pu déployer tout son Haki des Rois, étant donné que Imu n'est pas présent directement sur place. Eh oui, vu que Ouais, ce n'est qu'une 100% possession. d'accord avec toi. Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi, elle est bridée. Ah, mais Elle c'est est sûr. obligatoirement bridée Mhm. par un corps Ouais, qui est pas le sien, quoi. Ouais, tout Bah à fait. oui, Après, franchement, logique. pour en revenir à ce que je disais par rapport à Haki des Rois, ça peut sembler déconnant de dire que même le Imu de God Valley, pardon, même le Imu de Marie-Joise, on peut se dire que Imu a forcément un meilleur Haki des Rois que Shanks. Mais moi, ce que je dis, c'est que à partir du moment où Imu a d'autres pouvoirs, c'est pas déconnant de dire que le GOAT en Haki des Rois au niveau mondial à l'instant T a un meilleur Haki des Rois. C'est ça que je dis. Maintenant, peut-être que Imu a un meilleur Haki des Rois que Shanks, voire un bien meilleur, et des pouvoirs démoniaques. Si, Voilà, hein. c'est compliqué. On atteint vraiment de très très haut niveau. Shanks déjà que... Hein. Par rapport à Shanks, Quand je disais Joy c'est Boy le se compare diable. à Shanks, Par rapport à son Haki des Rois. T'as dit quoi? Mais il y a la source aussi. Le fait que là, Im se bat sur Elbaf, mais sur Marie-Joise, il y a une source d'énergie infinie. Éventuellement, Donc, ouais, le ouais, fait- théoriquement. Non, c'est dit par Vegapunk, source d'énergie. Ouais, mais est-ce que qui Im, existait. est-ce que Im l'utilise forcément? Je veux dire, on est toujours Ah, dans voilà, la oui, théorie. ça, oui, c'est théorique. Ok, ouais, ouais, ça, ouais. c'est théorique, totalement. Ça marche. Mais pour moi, du coup, elle serait forcément plus puissante là-bas en utilisant le noyau d'énergie que là où il n'y a pas ce fameux noyau d'énergie, quoi. tu Ok, vois. ouais, ça marche. Et juste avant de passer la parole à Sony, tu voulais rebondir au Ken? Tu disais quoi par rapport à Shanks? non, ce que je disais par rapport à ce que toi t'as dit, quand tu disais que c'est pas déconnant, en fait, faut même pas aller dans ces termes-là. C'est quasiment sûr que Shanks aura un meilleur Haki des Rois qu'Imu à partir du moment où Shanks a un Haki des Rois similaire à celui de Joy Boy. Joy Boy, pour moi en tout cas, est censé être plus fort qu'Imu, même s'il a perdu. Bon, après, ça c'est de la théorie, mais en tout cas, Joy Boy, au vu de comment Imu a ressenti son Haki des Rois, la réaction qu'elle a eue et tout, pour moi, c'est quelqu'un qui est plus fort qu'Imu. Mais bon, il a perdu parce que voilà. Si Shanks a un Haki des Rois similaire à lui, Ça l'a qu'il pris est en à mêlée, minima. frère. Ils sont mis à 15 sur lui. Ouais, bah, c'est Ils l'ont tabassé. ce que je pense, Ouais, donc, après, toi, tu pars du c'est- principe. c'est- Toi, tu pars du principe que Shanks a un Haki des Rois équivalent au Haki des Rois de Joy Boy vis-à-vis de ce que disent Dory Broggy, j'imagine. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas mon avis. Ouais, Pour moi, moi, ça manque de, tu vois, j'attends de voir. Parce que pour moi, déjà, au-dessus de Shanks, en termes d'Haki des Rois, t'as déjà Roger. Maintenant, il y en a qui disent que Shanks a déjà le niveau de Roger et tout. Bon, on n'est pas là pour parler de ce débat-là, mais pour moi, t'as déjà une étape. Et après, je sais pas si Joy Boy est un meilleur Haki des Rois que Roger. Mais bon, au moins, on a ton point de vue. Sony, du coup, t'as ton avis par rapport au Haki des Rois de... J'aime bien Gunkimu, ça connaît ça. Moi, je pense. Ouais. Gunkimu, ouais, je pense que le Hati est bridé, comme ceux du membre du Gorosei. Mais j'oublie pas que Fako Sherland, moi je l'appelle Fako Cher. Fako Sherland, du coup, avec Ed, son Haki, pour moi, il était terrifiant. Il était impressionnant. Quand il a de fou. roté, ouais. Ouais, quand il a roté et que ça a choqué tout le monde, même Luffy. Pour moi, je pense que Im, du coup, Mou, là, à 100% de ses capacités avec son vrai corps, son Haki des Rois, il va nous traumatiser. Pour moi, il va nous traumatiser et j'espère qu'il sera supérieur à celui de Shanks. J'espère qu'il sera supérieur à tout ce qu'on a pu voir. Pour moi, c'est quoi qu'il arrive, il y a deux antagonistes dans One Piece. Il y a Barbe Noire, l'antagoniste côté pirate, avec la volonté de Xebec ou la réinca de Xebec. On verra bien ce que Oda va faire avec le lien entre Xebec et Barbe Noire. Mais quoi qu'il arrive, actuellement, le personnage, c'est Barbe Noire. Et Mou, c'est les deux antas
ultime de l'œuvre. C'est l'antagoniste ultime côté GM. Après, quand pour moi Mou a transpiré, c'est quand elle a ressenti directement ce haki de Joy Boy qu'elle a pas senti depuis plus de 800 ans et qu'elle le retrouve là, en sachant qu'il y a la prophétie qui arrive et surtout qu'on apprend qu'il se prépare à cette prophétie, à cette grande guerre. Le gouvernement mondial est préparé ou s'attend à cette guerre contre le Joy Boy numéro 3. Et avec la prophétie qu'on voit là, donc ça devient cohérent. Donc pour moi, il faut que ce haki surpasse ce qu'on n'ait jamais vu. Il faut que ce haki soit choquant parce que si je pars du principe que les membres du Gorosei c'est un des doigts de la main de Im, qui sont vraiment liés à Im et que tous leurs pouvoirs niveau haki sont liés à Im, que Gunko là sont haki des rois de dégénérer parce que il faut reprendre à l'échelle les éclairs par rapport à Elbaf. Elbaf, c'est pas juste une île normale. Que les éclairs soient aussi puissants avec cette taille-là en sachant qu'on est à Elbaf. Donc je pense que ça va nous terrifier et ça va permettre à Luffy d'aller chercher un power-up niveau haki encore, d'aller au-delà de ses limites pour réussir à vaincre Mou, surtout que Mou, à mon avis, vont devoir s'y mettre à plusieurs. Moi, je serai à contre-courant, du coup, sur ce coup-là. J'espère, vu que c'est 100% théorique, j'espère vraiment que Mou aura un haki des rois supérieur à tout ce qu'on a pu voir et que du coup, que ça nous choque. Je veux être choqué par ce personnage. Après, c'est pour ça que moi j'ai dit, c'est pas déconnant dans la mesure où ça peut totalement être le cas en fait. Maintenant, faut pas oublier que Shanks, déjà il y a débat par rapport à son véritable niveau de puissance, héritier de Roger, etc. T'as même son haki des rois qui est comparé au haki des rois Joy Boy, même si c'est par Dory et Brogy, on peut quand même dire que ce sont quand même des gens qui s'y connaissent un petit peu. Maintenant, même moi je prends pas au pied de la lettre ce qu'ils disent, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Peut-être que, en tout cas, Oda te met ça pour te dire, attention, Shanks, c'est pas forcément si loin que ça. Parce qu'il faut pas oublier que Joy Boy a un fruit. Et donc, c'est la même chose que pour Gunkimu. Enfin, pour Imu, plutôt. Imu a fruit plus haki des rois. Et donc, un mec qui est au sommet du monde et qui n'a que du haki des rois, il est quand même censé avoir un meilleur haki des rois que les autres si on doit les comparer. Ce que je dis souvent, c'est, il n'y a pas de débat par rapport au haki des rois de Roger face au haki des rois de Barbe Blanche, vu qu'ils rivalisent alors que Roger n'a pas de fruits. Donc de fait, pour équilibrer, il faut que Roger ait un bien meilleur haki des rois. Parce qu'il faut pas croire que Roger a un meilleur haki des rois, il a un bien meilleur, vu qu'il compense le Gura Guranomi Prime de Barbe Blanche Prime. Donc là, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Ceux qui n'ont pas de fruits, qui n'ont que du haki des rois, c'est le top. Non, reste à voir pour un Luffy, par exemple, qui doit faire comme Joy Boy, en fait. Ses fruits au max et haki des rois, comme on l'a jamais vu. Petit moment Chara Design, parce que vous imaginez bien que si je prends un petit moment Chara Design, c'est parce qu'il y a aussi un petit peu le côté les problèmes. Parce que mine de rien, le Chara Design de Gunkimu, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Et c'est peut-être ça qui fait dire à beaucoup que c'est décevant, tout ce qui est démoniaque et tout, ça n'a pas été bien introduit. De mon point de vue, Oda devait caractériser Imu comme étant le véritable diable, qui paradoxalement se présente comme un dieu, et donc t'as la totale, t'as que de diable, trident de diable et les ailes du diable. Non, faut pas oublier que ça reste une possession, c'est pas le corps complet de Imu. En plus, on sait même pas si c'est un fruit modèle Zoan divin, donc comme dans la fresque on a vu un gros démon, peut-être que sa forme complète c'est ça, et surtout, le côté démoniaque et ce qui peut être décevant vis-à-vis de ce Chara Design est forcément contrebalancé vis-à-vis des invocations démoniaques et de son armée. Bon, je fais un gros bond en avant, mais de ce point de vue-là, je vois pas ce qui peut être décevant, dans le sens où t'as carrément une armée démoniaque. T'as le peuple des géants, Oda nous l'a présenté comme étant un peuple légendaire, et là, le peuple est au service d'Imu, en tout cas beaucoup de géants. Donc instant, vite fait, justement, Neil, qu'est-ce que t'en penses un petit peu décevant, pas décevant, t'aimes bien, tu trouves ça normal? Non, pas du tout décevant. J'allais parler de celui de Brogy qui est incroyable. C'est Brogy ou Dory, Imu d'abord. D'abord Imu. Que Imu pour l'instant. Tu l'as dit, en vrai, il y a tout là. On a les cornes, la fourche, la queue en pointe de flèche, il y a les ailes, il y a même le côté Lucifer, porteur de lumière, étoile du matin, parce que on se souvient que je sais plus, c'est la première fois ou l'une des premières fois la deuxième fois qu'on la voit. Elle a une photo de Vivi dans la main. Et on lui demande quelle est la lumière de ce siècle, de ce siècle-là, quoi. Quelle est la nouvelle lumière du moment, quoi. J'aime bien. Donc on est encore sur un truc très cabale, j'allais dire satanique, mais c'est plus que ça, diabolique en fait, infernal, tu vois. Donc on reste dans le bail des démons. Et là, on a à la fois le diable, genre tu vois, et si on parle de porteuse de lumière, c'est ce que Gunko fait pour elle. Techniquement, c'est de la possession, au même titre que on a énormément d'histoires à travers notre histoire d'exorcisme. Là, exorcisme, c'est quoi? C'est chasser le diable d'un corps, tu vois. On a la même chose là. Tu vois, on a exactement ça, un délire de possession du diable sur à la base une enfant,
mais bon, maintenant adulte, hein, mais donc une âme sainte à la base, tu vois. Une âme innocente qui reçoit du coup la malédiction de Im. Moi, je trouve que tout ça, trop bien personnifié par Oda dans le caractère du perso. Tu cook, Neil. T'as cook aujourd'hui, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Ah, mais je te jure, il a tout mis dans ses dessins. En fait, toutes ces idées, dites-vous bien, c'est des idées qu'il a réussi à nous faire voir. C'est une dinguerie. Et il a réussi à tout mettre en un seul personnage. Avec des détails, des petits trucs et tout, mais il a réussi. Et pareil, le grimoire. Le grimoire aussi, les cercles, parce que pareil, là aussi on parle de chara design, donc du coup tout ce qui est symbolique, il utilise les cercles d'invocation, comment ils appellent ça, l'étoile inversée là, pentacle, truc des pentacles, ouais, exactement. Le grimoire, donc on a par exemple le Necronomicon qui est très connu, mais on a le grimoire d'Ahriman. On a plein de choses qui sont liées à la magie noire dans l'histoire. Le grimoire d'Ahriman, je crois qu'il a coulé en même temps que le Titanic, si je dis pas de conneries. Le Necronomicon n'a jamais vraiment existé, c'est Lovecraft qui l'a inventé. Mais vous voyez un peu où je vais en venir. Tous ces délires de grimoire, de magie noire, qui font écho souvent à des trucs ésotériques, ça se retrouve dans notre histoire. Ça cook, et ça là, cook, il a réussi à ça tout cook. illustrer, quoi. C'est ton moment là. Tu cook. Garde-en un peu pour après, garde-en un peu pour après. Laisse un petit peu les autres manger là, tranquille. T'inquiète, manger, vas-y.